À cette phase, nous allons analyser le déroulement du procès de Jésus. La juridiction politique est saisie, même si c'était de manière irrégulière. Pourquoi? Parce que le chef d'accusation qu'on a porté contre Jésus, ou du moins ce qu'on a retenu contre Jésus, n'était pas de la compétence d'une juridiction politique. C'était le blasphème. Il se dit fils de Dieu, mais fils de Dieu. Mais si quelqu'un se prétend fils de Dieu, cela devrait être une juridiction religieuse. Donc, on a utilisé un chef d'accusation d'une juridiction religieuse pour juger Jésus sur ce chef d'accusation devant une juridiction politique. Donc, cela sous-entend que la juridiction politique était irrégulièrement saisie. Et si une juridiction est irrégulièrement saisie, de par la compétence rationnée matérielle, cette juridiction est incompétente. Et quand une juridiction est incompétente, elle ne peut pas prononcer de sentence. Ce n'était pas ce qui était arrivé dans le cas de Jésus, parce que il y avait un complot et on devait arriver à sa mort. La juridiction politique est saisie par chantage, crainte et intérêt personnel. On dit chantage parce que quand une autorité politique romaine ne voulait pas instruire l'affaire, ne voulant pas recevoir le cas de Jésus, qu'est-ce qu'on a fait? Les sacrificateurs ont menacé Pilate. S'il refuse d'entendre le cas de Jésus, on va accuser Pilate d'avoir trahi le roi César. Et ainsi donc, cela a entraîné la crainte de Pilate. Pilate a eu peur de voir ce dossier politisé. Alors, il a cédé. Si Pilate, dans un premier temps, a voulu juger Jésus parce qu'il a blasphémé, il s'est dit être fils de Dieu. Et pour forcer Pilate à recevoir Jésus, ils ont dit, il s'est proclamé le roi des Juifs. Et quand Pilate a dit, c'est votre affaire, ils ont dit, si vous ne voulez pas entendre l'affaire et prononcer la peine que nous recherchons, nous allons dire que vous avez trahi à César. Parce que nous autres Juifs, nous n'avons qu'un seul roi, c'est César. Par cette déclaration, les Juifs se sont contredits. Ils ont violé leur propre loi, qui est la loi de Dieu. Parce que pour la Bible, pour leur loi, les Juifs doivent avoir un seul Dieu, un seul roi, le Dieu Tout-Puissant. Mais pour arriver à la mort de Jésus, ils ont accepté que César soit leur roi. Donc, la juridiction politique est saisie sur chantage. Les sacrificateurs ont menacé Pilate par crainte. Pilate, une fois menacé, a eu peur de voir ce dossier politisé. Il pourrait peut-être perdre son job, sa fonction, et par intérêt personnel, Pilate a voulu conserver son poste. Parce que si les sacrificateurs vont se plaindre auprès de César, normalement, César va retrouver dans Pilate un traître. Donc, pour ne pas perdre son poste, sa fonction, il a cédé au chantage des sacrificateurs, des autorités juives. Donc, la juridiction politique de Rome est saisie sur le cas de Jésus par chantage, crainte et intérêt personnel. Il n'y a rien de droit qui se faisait à cette époque, particulièrement dans le cas de Jésus.
Pilate, étant professionnel, il sait qu'il ne devrait pas être saisi du dossier de Jésus. Mais comme nous l'avons dit plus haut, par chantage, crainte et intérêt personnel, il a fermé ses yeux et sa conscience pour accepter ce dossier. Mais, sachant qu'il va utiliser des stratégies pour permettre à Jésus de s'échapper des subterfuges judiciaires et politiques. Concernant sa conscience, le juge travaille en fonction de sa conscience, sa conviction des faits et de la justice. Pour enlever la portée de justice faite dans le déroulement du procès de Jésus, le ciel a utilisé la femme de Pilate pour l'avertir en songe des forfaits de son mari. Comme Pilate ne pouvait pas faire marche arrière si facilement, Pilate a voulu utiliser des stratégies pour délivrer Jésus par des subterfuges judiciaires et politiques, tels que il a envoyé le dossier dans un autre territoire, juste pour soulever l'incompétence rationnelle Ochi. C'est une procédure utilisée en droit en cas de suspicion légitime ou de sûreté publique. Quand une juridiction est saisie et l'une des parties ne se sent pas à l'aise pour que son dossier soit jugé devant cette juridiction, on envoie le dossier par devant une autre juridiction, bien entendu, avec le concours d'une instance supérieure. Ce que fait Pilate a choisi lui-même d'envoyer le dossier à Hérode, qui, en principe, s'agit d'une autre juridiction. Pilate, en envoyant le dossier de Jésus à Hérode, voulait que la distance ou le changement de territoire devienne favorable à Jésus. C'était une première stratégie de Pilate pour permettre à Jésus de s'échapper de l'emprise, de la jalousie des Juifs. Deuxièmement, en se lavant les mains, il a voulu se déporter du dossier, parce qu'il y a deux principes en droit qu'un juge, une fois saisi du dossier, si jamais par conscience, par convenance personnelle, le juge ne veut plus continuer à entendre l'affaire, il peut se déporter. N'oubliez pas qu'il est sous pression lui-même. Il a accepté le dossier par crainte. Mais comme sa conscience le fouette, Pilate a voulu se déporter du dossier en se lavant les mains. En quelque sorte, un juge qui se déporte d'un dossier n'a plus autorité pour décider sur ce dossier. Or, malgré que Pilate s'est lavé les mains, il a demandé de battre Jésus avec des verges et l'a livré à la crucifixion. Pilate savait ce qu'il faisait, car une fois ses mains lavées, il savait pertinemment qu'il n'avait plus autorité pour décider. En décidant de fouetter Jésus, en décidant d'envoyer Jésus à la crucifixion, il a ouvert une possibilité à Jésus pour aller en appel. Et la juridiction supérieure allait infirmer ou casser la décision de crucifixion de Pilate, puisque
qu'il s'était déjà déporté du dossier. Ces décisions sont donc une violation au principe de droit et illégales, vu que le magistrat s'est déjà déporté du dossier. Pilate a donné des voix à Jésus pour faire annuler son jugement par l'appel. C'est ce que nous venons de dire. Paul a utilisé cette voie de recours, de droit. Il pouvait faire appel à César. Mais vous savez qu'en droit, on peut utiliser un moyen, une procédure à tort ou à raison. Même lorsqu'on n'a pas de droit, rien que pour faire durer le procès, rien que par subterfuge, on peut demander l'usage d'un droit, même lorsque on n'a pas ce droit. Si le temps n'était pas favorable à Jésus, en demandant appel à Rome, à César, le temps peut-être allait pouvoir être joué en faveur de Jésus. Jésus pouvait le faire selon ce même principe. Et le dossier de Jésus serait entendu à nouveau à Rome par César lui-même. Mais la prophétie était claire. Il s'est livré lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et ceci jusqu'à la mort de la croix, selon Philippiens 2, verset 8. Alors, malgré tous ces avantages procéduraux, Jésus a fait choix de ne pas les utiliser. Une question devient évidente à ce niveau. Pourquoi Jésus a choisi de ne pas se défendre? Il ne l'a pas fait lors de son arrestation. Au contraire, il a guéri l'oreille de Marcus, le serviteur du chef du Sanhédrin qui était venu l'arrêter. Il ne l'a pas fait non plus lors de son interrogatoire au cabinet d'instruction chez Anne et chez Caïphe. Il s'est tu. Il n'a pas répondu aux questions. Il ne l'a pas fait non plus devant Pilate, ni devant Hérode. Il s'est tu une fois de plus en refusant de répondre aux questions. Il a observé le silence. Or, ce silence a confondu les détracteurs de Jésus. Il ne l'a pas fait en refusant de réclamer son droit d'user des voies de recours. Peut-on comprendre par là que Jésus a voulu beaucoup plus que ses détracteurs, beaucoup plus que ses poursuivants, d'être condamnés? Soyons quoi sans Jésus, t'écouler, l'accepter, yo crucifié.